Cache-toi vite. Mon mari, pourquoi es-tu là? Où est l'amant? Quell'amante? Où est passé l'amant? Serait-il possible qu'il se soit caché sous le lit? Il est sous le lit. Arrête de faire l'idiot. Cette couchette, je te la prépare. Notre anniversaire de mariage approche. Je veux avec toi. Je te le dis. Avant que je trouve tes preuves d'adultère, je te ferai mourir misérable. Toute son attention. Va à la boutique en ligne. Rien trouvé. Mais pourquoi t'inquiéter? Divorce pour sa misère. C'est juste une question de temps. Mais bon. Il a encore quelque part. Une fois que je l'aurai réglé. Je veux que tu sois mon mari. Ah oui, ensuite. Demain, mon mari part en déplacement. Il ne rentre pas de la journée. Pourquoi tu n'appelles pas papa? J'ai mal au ventre. Prends d'abord le petit déjeuner. La boutique en ligne. À régler. Je pars. Mange d'abord. D'accord alors. Fais bien attention. Viens vite. Tu me manques trop. Tu crois que je suis comme ça? Plus de Dieu, c'est mieux. C'est l'anniversaire de notre mariage. Amenez vos proches chez moi. Pour Xinxi, j'ai préparé une grande boîte de cadeaux. Les dieux ne sont pas ici. Je ne peux pas te forcer. Tu en as vraiment envie. C'est une erreur. Je suis Jin Tae-yeon. Je mettrai ça. La dot de Yuan Zong. Toi, le beau-frère, sois peiné. Ne t'inquiète pas. Après aujourd'hui avec Xing, notre anniversaire, je t'appelle vite. Nous tous. Faisons la fête aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux que ma fille soit bien et joyeuse. Ma femme parfaite. Et mon meilleur ami. C'est moi qui suis là. Rien à expliquer. Je l'ai invitée chez moi. T'es pas ma fille. Ruogan, j'ai eu tort. Moi et cet homme. Rien du tout. Je n'ai pas de sentiment. C'est... Il m'a forcé. Y Onxia. Salope et ensuite, c'est toi qui m'as attiré. Tu es possédé. Pas de divorce. Votre famille YE. Pas un sou. Mon bon gendre. Tu vas bien.
Mission ratée hier. Le village disparaît. Declenchment imminent. Sought spatio-temporal. L'hôte traverse les dimensions. Tous morts. Mon frère, rejeté par Maron, a tenté de se suicider. Avec son départ, notre mort approche. N'est plus là. Où allez-vous? Je vais trouver cette garce. C'est sa faute. Sans lui, mon frère vivrait. Je vais lui régler son compte. Mon frère est mort. Dans ce... À quoi bon vivre? Je vais régler son compte à Maron. Dans son cœur, mon frère n'a jamais eu que Maron. Maintenant qu'il n'est plus là, on devrait lui organiser de dignes funérailles. Vous voulez qu'il n'ait aucun repos. Transférez l'hôte dans le parallèle 216. N'approchez pas. Qui êtes-vous? Tu ne nous reconnais plus. Vous trois. Suivez-moi au-delà. Au-delà jusqu'à l'univers parallèle. Donc ces trois beautés sont toujours mon ciel. L'unique princesse de la famille royale de la capitale. Pourtant l'apocalypse arrive. Ma famille royale décline jour après jour. Dans les ruines, j'ai ramassé. Désormais, elle me déteste. Tout est sur moi. Y compris si tu me le demandes. Le premier mannequin vedette de la capitale. Grande taille. Beau visage. Éclatante sur scène. Je chante en me lavant les mains. Ce serait le premier de la capitale. Ses prétendants feraient la queue. Vos blessures. D'où viennent-elles? Qui a frappé? C'est toi qui as frappé. Tu as oublié. Taxi suite. Je ne suis pas si cruel. Je me suis réveillé dans cet univers où chaque jour je les frappais à coups de poing. Je suis un vrai salaud. Arrête, mon frère. Tu vienes de te réveiller. Ne te blesse. Je ne voulais pas te frapper. Qui a l'estomac qui garde? C'est moi qui ai mal au ventre.
cause de ça, je n'ai pas faim du tout. C'est la maison. Le dernier demi-pot de verre. Tu dis quoi? Des boîtes de verre. Oui, mon frère. C'est la ration mensuelle de la... Waouh, vous mangez des vers. Mon frère, c'est l'apocalypse. À part les vers, c'est survivant. Tout le reste est mort. Va manger sans. C'est mangeable. Ne fais pas trop de réserves. C'est la dernière demi-boîte de verre. Prochain ravitaillement. Dans 15 jours. Survivre en apocalypse, c'est dur. Si je pouvais prendre dans ma boutique en ligne. Serait-ce vraiment sorti de ma boutique en ligne? L'acide lunaire a aussi été transporté ici. Alors je ne suis pas plus jamais inquiet. La nourriture s'est envolée. Vous devez avoir faim. Je cuisine tout de suite. Prends une banane. Des bananes encore fraîches. Des bananes comme ça. Sur le marché noir. Valent au moins 500 clats. Tu en veux. Prends-les. Je sais que ces bananes sont très très précieuses. On peut la prendre pour 3 personnes. Encore 3 personnes. Si on la veut, on la... De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Tu donnes cette banane rare à... C'est pour la prendre maintenant. N'importe quoi. C'est juste une banane, pas de quoi en faire un drap. Peut-être qu'on attend trop d'un coup. Ils resteront quand même. Il faut d'abord garder ce nombre de salauds. Mange ce qu'on te donne. D'accord, je mange. Je peux vraiment manger cette banane. Tais-toi. Tu oses. Comment ça existe? Mange pas. J'aime ça. Comme tu veux. Il se cache là. Bon, j'ai décidé. Vous mangerez à votre faim. C'est juste une banane. On en aura d'autres. Chacun en a. Donne-moi tout. Prends la tienne. Et la tienne. La banane, tu viens de chez nous. Juste ce pot de verre. Je ne mange pas pendant 6 mois. Les pots de verre sont pour les gens. Si vous me suivez, je vous nourris à chaque repas. Tu ne vas pas nous vendre. Qu'est-ce que tu racontes? Suis-je ce genre de personne? D'où cela vient-il vraiment? D'où sortez-vous tant de questions? Vivre avec un bon mari comme moi. Je ne vous laisserai pas avoir faim. Attendez-moi. Je vais vous préparer à manger. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Même si donner ces précieuses bananes. Je ne sais pas. D'où viennent ces bananes? Frère nous offre tant de bonnes choses aujourd'hui. Ne serait-ce pas ce soir qu'il s'en prend à Xiao? Tu n'arrêtes pas de te souvenir de Xiao. Pas ce soir alors. Nourris bien Xiao. Donc voilà.
Je traverse un espace qui m'appartient. Si je veux, je sors tout de la boutique en ligne, y compris les objets dedans. C'est dépassé. 13 kilos en tout. Et un truc pour la vie. Aucun n'est utilisable. On dit qu'un pied court sur 5 mètres. Avec ces conditions, comment faire sans être présent? La boutique en ligne. Je peux commander en ligne. J'ai une boutique en ligne. Comment j'ai oublié ça? Rayon articles ménagers. La nouvelle section de la boutique. Des bananes si précieuses. Rendons-les à mon frère. Pas le choix. On va devoir attendre 3 jours. Dans 3 jours, j'aurai tout ce que je veux. Vous revenez déjà. Vous deviez rendre les bananes à mon frère. Yanrou, c'est grave. J'ai entendu que mon frère veut me vendre. On dirait qu'il n'y a plus rien à manger à la maison. J'ai entendu dire que le chef de notre quartier est un pervers. Il préfère les filles du monde extérieur. Il les humilie d'abord. Puis il leur coupe la chair pour la manger. Que faire? Frère Fantôme nous donne tant de bananes fraîches. Le problème, c'est qu'on en a mangé une vite. Sœur, que faire? Vous me manquez trop. N'aie pas peur, Xingna. On ne se séparera jamais. Dans la cuisine. Plus aucun ustensile, mais on peut chauffer l'eau. On fait avec pour l'instant. Dans quelques jours. Tu seras gâté. Dans quelques jours. Vous allez être... Qu'est-ce que tu fais? Je t'en supplie. Je te donnerai tout ce que tu veux. Ne me vends pas. Qu'est-ce que tu dis? Vous n'avez pas faim. Tiens, mange. Encore des bananes. Encore une rencontre. Dans 3 jours, bonjour. Appelez mon frère déjà. Vendre la petite Na. Qu'est-ce que tu attends? Mange vite. Quelle bonne odeur. Jamais senti un parfum si fort. Aujourd'hui. On se contente de ça. Dans 2 jours, je vous ferai un bon repas. Tu oses appeler ça des nouilles instantanées. Avant, ces bonnes choses étaient réservées à Marron. Pourquoi aujourd'hui on en profite? Après s'être fait blesser par elle, il a complètement changé. Un peu et ensuite, je supportais pas que Marongron le traite en toutou. Lui avoir dit un mot. Et mon frère m'a affamé une semaine. Je ne sais pas ce qu'il manigance. On dirait que mes femmes n'aiment pas le pain rassis. Je sais que c'est pas... mais impossible de cuisiner. Mon frère est toujours tendu en fin du monde. On ne mange qu'un petit bout de verre en boîte d'habitude. J'ai déjà mangé une banane aujourd'hui.
Vous n'avez pas mangé ça. On n'ose pas les manger. C'est quoi de si bon dans une banane? Faudra leur montrer un vrai tour dans 3 jours. C'est dégoûtant. Qu'est-ce que vous fabriquez là? On ne mangera plus ces bonnes choses. Je t'en prie, ne vends pas Xiaona. Si tu veux les donner à Manron, prends tout. Tant que tu ne vends pas Xiaona, on fera tout ce que tu veux. Nous sommes 4 dans la famille. On n'a pas assez pour lui donner. Il a l'habitude des reproches. Ils veulent juste un salaud. Je vais parler en mangeant ce salaud. Mangeons donc. Trop de paroles. Si tu parles encore, je vais vous battre. Levez-vous vite. Je n'ai jamais mangé de bonnes nouilles instantanées. Ce sont mes nouilles instantanées. Ce rêve n'a-t-il jamais rien goûté de... Sir Yunru. D'habitude, tu me laisses les bons plats avec Mangia. Tu as toujours faim. Il reste juste le bouillon. Bois-le. Pas possible. Tu as eu du mal à avoir ces... Je l'accepte. Garde-le pour toi. Sir Yunru. Ne refuse pas. S'il en manque. J'en ai encore. Quelle odeur est-ce? Si peu et ensuite. On l'ignore. Plus envie de se laver. Que as-tu? Depuis combien de temps vous ne vous êtes pas lavé? Plus d'un mois sans se laver. Avant, on s'inquiétait pour mon frère. Donc on n'avait pas le cœur à se laver. Alors aujourd'hui on va bien se laver. Du gel douche. Je rêve ou quoi? Du gel douche réservé au Seigneur. Qu'est-ce qu'on boit là? Cette pluie. Juste du gel douche. Lavez-vous vite. Mais quand vous aurez fini? Dites-moi, je dois me laver aussi. Ça sent... Ce gel douche du frère est le plus parfumé. Ce gel douche-là peut s'échanger contre des boîtes. Pour nous tous. Pour des années, le frère a dû vendre le petit. Ce gel douche est la preuve. Mon grand frère me donne du bon à boire, et maintenant il veut me laver. Pour me vendre à un bon prix. Que faire, sœur? Je ne veux pas être vendu. J'ai une idée. Sir Yunru. Tu racontes quoi? Tu veux la jeter dans la gueule du loup? Réfléchis bien. Soit on laisse Xiaona aller chez ce seigneur pervers. Soit elle reste avec... Servir mon frère, c'est mieux que servir le seigneur. C'est mieux que servir ce seigneur. Sir Mengyao. Sir Yunru. Elle a raison. Tant qu'on est toutes les trois. Je n'ai plus peur de rien. À toi de jouer. On continue notre chemin. Ce n'est qu'une banane et un gel douche. C'est grave à ce point. Cette histoire. Xiao en s'est déjà habillé. Enfile tes vêtements. Tu n'écoutes plus ton père. La salle d'encre est trop exagérée.
Donne juste à manger et voilà. Scène seule traverse vers l'an. Ça doit faire 108 points. Grand frère, j'ai fini de me changer. Là, tu ressembles à une jeune fille. Grand frère, tu es sûr que je ne t'accompagne pas? Non, ça va comme ça. Eux aussi, ils aiment sans doute. Prends ses vêtements et va les leur donner. Attends. Sans mon accord, n'entre pas dans ma chambre. C'est vous, n'est-ce pas? Les habits neufs de votre frère. Mettez-les vite. Tu as fait le travail pour ton frère. Cadeau de ton frère, tout va bien. Rien de grave. Incroyable. Plutôt jeune pour un occidental. Qu'est-ce qui t'arrive? Mon frère ne m'a pas touché. Mais Tianxin veut me vendre. Mon frère a toujours cherché à t'avoir par tous les moyens. On dirait que c'est le maître qui donne le ton. Tenez ensuite. Enfilez-les. Nous aussi, on a des habits neufs. Grand frère va nous vendre tous les trois. Qu'est-ce que vous chuchotez sur le pas de la porte? Entrez tous. Vilain Xia. C'est entièrement ma faute. Non, grand frère. Pas la faute de Yue. C'est de ma faute. Lève-toi. Levez-vous tous ensemble. Vous pourriez arrêter de vous agenouiller à tout bout de champ. C'est toi qui l'as dit. Quand on fait une erreur, on s'agenouille. Plus de cette règle désormais. Votre priorité absolue, c'est de prendre soin de vous et de rester en pleine santé. Ils veulent tous nous vendre tous les trois. Maintenant, prenez soin de votre... Restez tous en bonne santé. Ah! Regardez par la fenêtre, on mange. Qu'est-ce que t'attends? À regarder, ça te remplit. T'en rajoutes. C'est du lait. Sherbet. J'en ai jamais bu. Des trucs que vous connaissez pas. Encore suite, mais plus tard. On aura à manger. Qu'est-ce que vous faites? Comptez. Vous savez peut-être à quel point j'attendais ce jour. Vos vieux vêtements. Jetez tout. On peut encore porter les vieux vêtements. Pourquoi les jeter? Je vous dis de les jeter. Faites-le. On direct. Quelle crainte après notre départ. Nos habits empoisonnent les gens. Enfin, ça... Enfin là. Vous ignorez. Comme j'ai attendu ce jour. Enfin ce jour est venu. Vous ne savez pas. Les fournitures finissent la formation. Deverowillage possible. Sinon, utilisez librement. Je vais leur faire un lavage à la sueur de cheval. Ils crieront comme des aveugles. Sans ma permission. Personne n'entre en cuisine. Il arrive sans cesse. Qu'est-ce qui arrive donc? Quoi d'autre pourrait arriver? Ce sont les gens de bio. N'aie pas peur. Ne faisons aucun... Ils croiront qu'on n'est pas là. Et ils partiront. Ouvrez vite.
Je sais que vous êtes là. Le frère a tout arrangé. Se taire maintenant ne sert à rien. Ce grand frère n'a pas encore entendu frapper. Vite, on le chasse. Qui est-ce? On est du bureau principal. On vient distribuer des vivres. C'est aujourd'hui le jour des annonces. Mais les envoyés sortent l'après-midi. Pourquoi ce matin? C'est un faux envoyé. Dès que vous ouvrez, on vous emmène. Alors vous voulez ou pas? Sinon je m'en vais. On ne veut pas. Ah ça alors. J'ai vu quémander du ravitaillement. Mais jamais refusé. Ces boîtes de verre sont pour moi. C'est nous qui avons gâché ton affaire. Si tu savais, tu vas nous punir. C'est rien, tant qu'on est tous les trois. Rien n'est dur à traverser, tant qu'on reste ensemble. Rien ne nous fait peur. Mes chéris. Tombez sous le charme de ma spatule. Ah. Tu es resté si longtemps en cuisine. Que as-tu fait aujourd'hui? Ne m'attends plus. Aujourd'hui, je vous ai préparé une grande surprise. Vous allez adorer. Quelle odeur. Ça sent bon. Cette odeur vient du petit chariot devant toi. Manger du sang de poulet. En fait, il y a 3 jours je t'ai dit. À partir d'aujourd'hui, vous allez vivre heureux. Laissez-moi vous montrer. Mon talent en cuisine. Ce n'est pas toutes ces provisions dans le chat. Soudain, je ne sais plus quoi demander en premier. Cheveux coupés. Quel festin. Avant et ensuite. Vous avez souffert. Mais à partir d'aujourd'hui, vos beaux jours arrivent. Serait-ce parce qu'ils ont vu tant de mets délicieux? Et se sont évanouis. De trop d'excitation. On ne peut pas d'un coup. Tant de choses excitantes. On ne peut que leur donner ce bouillon le plus doux. Quel dommage. Tant de bons plats. Je dois les manger seul. Du bouillon d'os. Pourquoi tu me dois quelque chose? Je viens de faire un rêve. Serait-ce parce que Ils ont vu tant de mets. Trop excités pour s'évanouir. Il ne faut pas d'un coup. Leur donner tant de sensations fortes. Je n'ai que ça. Donne-leur la soupe la plus claire. Bon, ça va. Cotelettes de porc. Sœur, pourquoi tu me dois ça? Je viens de faire un rêve. J'ai rêvé que mon frère poussait une charrette. La charrette pleine de nourriture. Tu dis ça. J'ai fait un rêve similaire aussi. Mais tout à l'heure dans le rêve, je t'ai pincé pareil. Mais tu n'as pas réagi. Je dois être en train de rêver. Je vois. Xiaona est sous le choc.
Aucune réaction. Occupe-toi du chariot. Pour l'instant, il n'y a pas de chariot plein. Vous avez faim, c'est tout. Des hallucinations. Cette soupe, partagez-la entre vous. La valeur nutritive. Plus haut que des nouilles. C'est vraiment pour nous, tout ça. Vous êtes tous si maigres. On voit que vous manquez de nourriture. Buvez ce bouillon d'os. Si vous restez avec moi, je vous rendrai bien dodu. Toujours avec toi. Tu ne nous vends pas. La valeur nutritive de ce bouillon. Bien plus que des nouilles. C'est vraiment pour nous à boire. Vous êtes tous si maigres. On voit la malnutrition. Buvez vite ce bouillon d'os. Si vous me suivez désormais, je vais vous garder bien dodu. On reste. Tu ne nous vends pas. Quand ai-je dit que je vous vendrais? Tu as dit dans 3 jours. Nous vendre pour des provisions. Quelle sottise racontes-tu? Grand frère, j'ai eu tort. Levez-vous vite. Je me demandais pourquoi vous chuchotiez ces jours-ci. Vous avez peur que je vous vende? N'est-ce pas vrai? Bien sûr que non. J'ai dit que je ne cuisinerai que dans 3 jours. Tu as promis une vie meilleure. Nous vendre au Seigneur. On boit du bouillon d'os. C'est pas la belle vie. On a dit ça, mon frère. On a dit ça. C'est moi qui ai frappé. C'est l'envoyé pour Bugie. Bugie ne lui a pas ouvert. Je l'ai chassé. N'est-ce pas? On n'a plus de bougies ce mois-ci. De quoi parlez-vous? Je cuisinais à la cuisine. On a frappé. Rat Trapper Budgie. Donne-moi. Tinky, si j'explique bien au commissaire, il va sûrement ce mois-ci. Je vais chercher pour nous. Juste des pots de verre. Désormais vous me suivez. Vous mangerez bien à chaque repas. C'est pas possible. Même si on en mange. Ces boîtes de verre, c'est pour les réserves. Je vais rattraper les verres. Arrête-toi, Tinky. Si j'explique au commissaire, il va nous donner. Tout pour nous. Des boîtes de verre. Suivez-moi désormais. Bon repas chaque fois. Pas possible ça. Même sans manger. Ces boîtes de verre. En réserve quand même. Arrêtez-vous. Qu'est-ce que c'est que ça? De... Mais ce verre de thé. Je le prends. Je rêve ou quoi? On n'y arrivera pas. Dites-moi. Ce n'est pas mon frère qui va mieux. Pas possible. Frérot déjà de retour. Et Dong Xiaoshu. Marron Grand, que as-tu? Qui es-tu? Pour me parler. Je te demande. Frère est sorti. Pas encore là. Dong absent. C'est fille. N'importe quoi. Pourquoi êtes-vous si bête? C'est vrai, frère nous a donné. Dong ce salaud. Des habits 900. Maruru. Que fais-tu chez nous? C'est à Du Xiaoshuai. Qu'as-tu? Qui es-tu donc? Pour me parler. Je te demande. Je suis sorti. Pas encore là. Tout n'est pas là. C'est fille. Je ne sors pas. Pourquoi si bête? Les habits neufs de Shenchi. Ce salaud de Shua. Tu as des habits 900. Maruru. Que fais-tu chez nous? Je vais vous dire la vérité. Du Xiaoshuai vous a vendu à moi. Impossible. Pas possible. Mon frère a dit. Il ne nous vendra jamais. Les paroles d'un homme. Tu y crois. Je vais vous dire la vérité. Je voulais juste une banane. Mais il n'en avait pas. Alors il vous a vendu à moi.
Pour Du Xiaoshui. Vous, juste des marchandises à échanger. Je suis allé chercher des provisions pour... Juste une excuse pour partir. Vraiment nous vendre à lui. À quoi bon rêver? Viens vite avec moi. Ou alors, vous attendez Lucia pour me les offrir. Ne les touchez pas. Partez vite. Qui es-tu donc? J'ai ramené les fournitures. Pas des boîtes de thon. Regardez, qui es-tu? Je finge te surprendre. Toi aussi tu as traversé le temps. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne me reconnais pas. Qui est ta femme? Tu es un lèche-pot blessé. Je suis marron. Ce n'est pas ce sauvage. Elle s'appelle Y Onxi. Un double parallèle. Je suis Yuan Chonglong le cocu. Dans ce monde-ci, je suis encore son toutou. Marongron. Comment tu restes là? Chez toi. Faut-il encore saluer? Quoi suite? Où vas-tu? Tu disais vouloir me vendre. Qui a dit ça? Non et ensuite? C'est lui qui l'a dit. Il dit que tu veux nous vendre? Pour lui acheter à manger. Maruron, sacré talent. Osez t'en prendre à mes gens. Du Xiaoshui, c'est moi qui fais un geste. Et tu vends ta femme. Apporte-moi à manger. Tu vis bien. Dans l'autre temps tu m'as trouvé. Tu regardes ce temps-ci, je te joue. N'oublie pas. Il y a des jours, tu t'es agenouillé devant moi. Pour me supplier de t'épouser. Cette femme a vraiment des liens qu'elle ne peut pas couper. Du Xiaoshui. Je t'ai attendu chez moi plusieurs jours. Sans voir arriver les bananes. Alors je suis venu les chercher. Je ne suis pas content. Ils sont. Tu ne dois pas. Maruron, sacré talent. Osez t'en prendre à ma connaissance. Liu Xiaoshui. C'est moi qui fais ci. Et tu vends ta femme. Pour m'apporter à manger. Mon bon vieux, l'autre fois tu m'as croisé. Tu veux que je donne ce rôle à cet acteur. N'oublie pas. Il y a peu, tu étais à genoux devant moi. Pour me supplier de t'épouser. C'est chez la dernière boîte de Quingiens. Tiens et ensuite, Du Xiaoshui. Tu veux me draguer? Pas qu'avec un pot Quingien. Qu'est-ce que tu veux? Dis-le et ensuite. Même la lune. Je te la décroche. Weir la lune. Vous les hommes. Vous dites n'importe quoi. Si tu pouvais avoir une banane. Tu veux une banane? Tu peux en avoir. Bien sûr que oui. Je vends les 3 en rentrant. Je t'aurai des bananes. Cette femme a vraiment un karma impossible à couper. Du Xiaoshui, je t'ai attendu des jours chez moi. Sans voir arriver les bananes. Alors je suis venu les prendre. J'ai changé d'avis. Ils disent maintenant. Tu ne dois jamais l'oublier. J'ai prévenu le Seigneur. Ils sont déjà en chemin. Si tu ne livres pas la personne. Attends-toi à être puni par le Seigneur. Marongron. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne pourras pas protéger ces épis. Aujourd'hui, on va libérer ton sang. De quoi parles-tu? Les hommes du Seigneur sont comme des chiens enragés. Une fois qu'ils t'ont mordu, on ne peut plus s'en défaire. Les hommes du Seigneur ont ordonné de prendre Xiao. Personne ne peut nous en empêcher. En voyant que Xiaona va vraiment.
Pas du tout. Je suis là. Je dois d'abord duper les gens du Seigneur. Marongron a déjà tout dit au Seigneur. Y a-t-il une marge de manœuvre? Même si tu es un bon à rien, tu devrais distinguer. Ce qui compte, sauver une personne. Sauver la famille est plus important. Si tu acceptes que j'emmène cette fille, tu pourras rester avec tes 2 autres enfants. Que veux-tu faire? Je suis prêt à me sacrifier. Pour tout le monde. Je suis le pilier de la famille. Je ne lâcherai pas. Restez bien ici. Le reste. C'est pour moi. Duc Xiaoxue, t'as du cran. Défier le maître suprême. Quel maître de merde, à mon avis. C'est un salaud infâme. Qui critique mon maître? Cet homme arrive bien trop vite. Je n'ai pas encore trouvé quoi dire. Marron Gruau. Où est la fille dont tu m'as parlé? Voici cette demoiselle. Qui parle mal du Seigneur? Je veux voir qui ose tant. Oser critiquer le Seigneur. Cette personne arrive trop vite. Je n'ai pas encore réfléchi. Marron Gruau. Où est la fille que tu m'as dite? Voici cette demoiselle. Cela dit. Soudain refusé de vent. Et notre Seigneur. Risque de se faire poser un lapin. Jamais je n'aurais cru que dans notre quartier, il y avait quelqu'un qui avait en mangé. Tu oses couvrir ton Seigneur. J'en ai marre. Duc Xiaoxue ose poser un lapin au boss. C'est un défi direct. À l'autorité du boss dans le quartier. Duc Xiaoxue, t'as du cran. Puisque le boss veut crever. Je vais faire en sorte que Xiaona. Tu aimes. Tu t'es fait avoir par lui. En fait, Duc Xiaoxue va-t-il vraiment l'épouser? Impossible, il est sur... Non, tu peux goûter toi-même. Toi, un étranger, tu sais mieux que moi. Marongron, tu oses me jouer un tour. Comment oserais-je te tromper? Est-il vierge? Va vérifier toi-même. Vérifier si tu l'habilles. Tu le remplaces pour le chef. Gros frère, il est encore. Impossible que... Tu dis qu'il te ment. Tout le monde sait que je suis un salaud. J'arrête de faire semblant, je crache le morceau. J'ai juste croisé Xiaona, et alors, Seigneur souverain, tu ne connais pas les règles. Ou alors, Tu me prends pour un imbécile. la prochaine fois, je t'en donnerai un meilleur. Cette fois, le Seigneur est déjà au courant. Si je ne ramène personne, il n'y aura pas de prochaine fois. J'ai une idée. Qui pourrait éviter la punition? Et même réjouir le Seigneur? Quelle est ton idée? Tu veux nuire à ma femme? Ne m'en veux pas. Dans notre quartier, n'y a-t-il pas cette vierge effarouchée connue de tous? Marongron. Si je ne me trompe, tu es aussi. Tu te dis vierge effarouchée. Ne gâche pas ce rêve. Tais-toi. Viens avec moi au bureau militaire. Marongron, Marongron. Ça fait longtemps qu'elle te tourne autour. Duc Xiaoxue, tu es... T'es pas ma femme. Pourquoi je devrais? Tu ne m'aimes donc plus. Tu ne peux pas me laisser. Marongron. Ta famille n'a pas de provision. Tu suis le Seigneur Gu. Au moins tu ne crèveras pas. C'est bien. Oui, seulement le Seigneur. Jamais faim. Bang, le Seigneur a-t-il dit que si monsieur donne des provisions, Je peux ne pas être emmené. tu crois que le Seigneur a besoin de tes provisions? Non, mais la règle est du Seigneur.
Pas de désordre, banque. Alors tu as beaucoup de provisions. Je dois. Je ne sais pas combien de fournitures. Il vous faut pour être satisfait. Une jolie fille comme toi. Vaut bien 1000 boîtes de conserve. 1000, c'est beaucoup. Quoi? Tu ne peux pas les donner. Je peux les donner. Mais toutes mes affaires sont chez moi. Je peux y retourner. Pas question que tu partes. Tu reviendras. Tu ne peux pas les apporter. Wang, dis-moi quoi faire. Du Xiaoxue. Va chez Maluoluo. Rapportez-moi 1000 guan de conserve de verre. Alors et ensuite, tu connais pas le chemin. Ou alors, tu veux que je ramène ta femme. Chez toi, du Xiaoxue, je t'en supplie. Mes provisions sont sous mon lit. Toi seul peux m'aider. Je vais les chercher. Mes banques GE. Protège ma femme. Pas de harcèlement. T'inquiète, je viens pour le Seigneur. Rien ne gâchera. Sa réputation. Maroro est vraiment odieux. L'an prochain, 1000 habitudes. Il quémande à son frère. Ce renard est rusé. Mon frère est bien ensorcelé. C'est promis. Prends les provisions. Et ne décide plus pour. Sois tranquille. Le maître n'a pas besoin de provisions. Mais le maître a dit. Survivre en fin du monde. Faut moins de règles. Je suis de retour. Tout va bien. Tinky Eat Ferret. On va bien. Wang tient parole, c'est sûr. Je compte d'abord. C'est entendu? Tu prends les provisions. Et tu ne touches plus à mon bambou. Sois tranquille. L'armée principale ne manque ni de provisions, ni de femmes. Mais l'armée principale a dit que pour survivre dans ce monde fini, il faut respecter les règles. Je reviens. Ça vaille ensuite. T'inquiète, mon frère. On va bien. Bang tient toujours parole. Je compte d'abord. Du Xiaoxue. Que fais-tu? Je le jure. J'ai fouillé schéma. De fond en comble. Si peu de stock. Si on veut tous en avoir. Ça ne suffira pas. Que entends-tu par là? Voulez-vous voler le matériel du prince? Non, non, non. Ma Rongron me devait 1000 boîtes de vers de terre. Du Xiaoxue, quand aurais-je dû quelque chose? Combien de choses mon frère t'a donné? Et tu oses dire qu'il n'a rien offert? Je m'en souviens bien. Au moins 1000 boîtes de verre. Plus les intérêts. 1000 boîtes ne suffisent pas. Ne les écoute pas raconter n'importe quoi. Je ne lui dois rien du tout. Tout le quartier sait que du Xiaoxue est ton toutou. Il te donne toutes tes provisions. Il me les a données volontairement. Je ne lui ai pas emprunté. Personne ne m'a forcé. Quelle preuve as-tu? Ces fournitures. C'est moi qui te les ai demandées. C'est la preuve que tu me dois. Il y a ton empreinte rouge dessus. Alors et ensuite, tu as oublié ça. Tout ton matériel vient de lui. Il me l'a donné de son plein gré. Je ne lui ai rien emprunté. Qui a dit que c'était volontaire? Alors quelle preuve as-tu? Ces fournitures. Que je t'ai demandé. C'est la preuve que tu me dois quelque chose. Avec ton empreinte de patate douce dessus. Alors et ensuite, t'avais oublié ça. Ce bonbon. Je l'ai eu en vendant mon sang. Du Xiaoxue. Ne fais pas comme si je te devais rien. Si je te demandais un prêt. Qu'est-ce que tu racontes? Pas de prêt entre nous. Il te suffit de demander, même les étoiles du ciel. Je te les décrocherai. Du Xiaoxue. Tu dois connaître ta place. Tu n'es qu'un poisson dans ma soupe. Sans jamais pouvoir te retourner. Je le veux bien. Envers le vieux maréchal.
Je me souviens. Tu es le premier de Marangon. Tu t'entends si mal avec lui. Lèche-botte. On arrête de lécher. Je ne parle que d'intérêt. C'est exactement ça. Je t'estime, moi. Merci, frère Ban. Dans ce cas-là, je garde les provisions. Toi, tu pars. De toute façon, je suis venu chercher du monde aujourd'hui. Lécheur. Si on n'obtient rien, on arrête de lécher. Maintenant, on ne parle que d'intérêt. Rien que pour cette phrase. Je te regarde d'un autre œil. Merci du rapport. Dans ce cas, je garde ces fournitures. Tu les emportes. De toute façon, je viens chercher quelqu'un aujourd'hui. Du Xiaoshuan. On se connaît depuis tant d'années. Tu ne me fais aucune faveur. Notre lien n'est pas d'un seul temps. Tu m'as trompé si tôt. Tu veux que je te fasse grâce. Désolé et ensuite. J'aurais pas dû te viser. Des excuses? Rien du Xiaoshu. Je t'en supplie. Toi seul peux me sauver. Avant, quand je pouvais crever de faim, tu ne m'as rien envoyé. Maintenant tu es en peine. Pourquoi t'aiderais-je? Je t'en supplie. Aide-moi, je t'en prie. Je ferai tout ce que tu veux. Je serai ta femme. D'accord, je t'en supplie. Toi seul peux me sauver. Quand je pouvais mourir de faim, tu ne m'as rien apporté. Maintenant tu es en danger. Pourquoi t'aiderais-je? Du Xiaoshu, je t'en supplie. Aidez-moi, je vous en prie. Je ferai tout. Je serai ta femme? D'accord, je vous en supplie. Dis que je suis ta femme. Cette garce de rond, elle t'a fait goûter des fruits sucrés. Et maintenant elle te supplie de perdre. Plutôt que d'être pris par Ban. Suivre mon frère est le choix le plus sage. Il ne faut pas laisser cette salope entrer. Sinon mon frère sera encore hanté par ton piège à moustiques. Je veux être ta femme. Je t'en supplie. Si tu veux bien m'épouser. Toutes ces dettes sont effacées. Dis à Ban d'emporter. Tout ça. J'ai ensuite. T'es qui toi? Prends ces fournitures. Tout avec toi. Mais ces dettes. Détruis tout. Cette fourniture. Couvre tout l'IOU. On n'a plus rien. C'est à toi. Même si tu cries. Il t'épousera pas. Je t'ai sauvé. Donne-moi plus de temps. J'ai plein de potes. Ils peuvent me les apporter. 1000 boîtes de verre pour me sauver. Je t'en supplie. Banque GE, un peu plus de temps. Tu prends le Seigneur pourquoi? Quand tu pars. C'est toi qui décides. Donne-moi du temps. Semaine max. 3 jours max. Je peux rassembler 1000 boîtes de verre. Pour l'offrir à Guja. Je t'en. Donne 300 boîtes. Aujourd'hui tu viens avec moi. Voyons ce qu'on peut prendre comme provisions utiles. On partage. On prend pas les boîtes de verre. On n'en mange pas. Qu'est-ce qu'on fait de ces boîtes de verre? Offrez-les à ceux qui en ont besoin. Je connais quelqu'un qui a grand besoin de ces boîtes. Dr. Su. Voici des médicaments contre la douleur. Tu en prends un par jour. Dans 3 jours, tout devrait aller. Merci Dr. Chou. Le monde de la faim est chaotique. Les médicaments sont rares. Ne courez pas partout. Pour éviter de vous faire tirer comme Yon. Les frais médicaux. Une demi-boîte de verre de terre. Les soins ne sont pas gratuits. Je consulte gratuit. J'ai pourtant prescrit des médicaments. Quel foutu médecin au grand cœur.
Tu profites de l'apocalypse pour t'enrichir. Toi, tu dois. Avoir des conserves à la maison qui s'entassent. Que as-tu dit? J'ai risqué ma vie. Ramenez vos médocs. Tu continues à m'accuser. Il a juste un œuf. Tu me demandes une demi-boîte. Reprends tes médicaments. Dolster soup. Ces médicaments sont trop chers. Reprends-les. Prends ce médicament. Je viendrai de temps en temps. Te revoir. Le docteur Chou est vraiment un bon choix. Le jour du contrôle de Yorio approche. Je contacte le docteur Chou tout de suite. C'est si dangereux dehors. Comment tu t'entraînes? Contactez le docteur Chou. Sans sortie, il suffit d'accrocher un cordon rouge à la porte. Le docteur Chou est le seul médecin du quartier. Il peut circuler librement dans le quartier. On s'est tous mis d'accord. Il suffit d'accrocher un cordon rouge à la porte. En le voyant, il frappera. Ah voilà donc ça. C'est le docteur Chou. Même s'il est un peu brusque. C'est vraiment une bonne personne. Dans ce monde en pénurie. Il veut soigner les gens. Mais il n'a pas les moyens. Si je suis en ligne. Aide-le avec le stock de la boutique. Frère, prends un bonbon. Je suis content que ça te plaise, frère. Bien sûr que oui. C'est encore NASA qui pense à moi. Ah, mon frère. Arrête de le taquiner. Je viens de compter. Dans cette caisse, il y a assez pour 100 verres de thé. On va vraiment. Tout donner au docteur Chou. Quoi suite? Tu regrettes. Bien sûr que... Ce que fait mon frère. Une super nouvelle pour le quartier. Avec ses provisions. On pourra peut-être survivre à la fin du monde. Et commencer une nouvelle vie. Sois tranquille. On va y arriver. Docteur Chou. T'es bien installé. Tu tousses. La pollution dehors est si grave. Je cours partout toute la journée. Attraper un rhume, c'est normal. Maintenant, c'est l'indifférence. Même un simple... C'est très grave. Plus d'antidote. Si précieux maintenant. Impossible d'en trouver. Duxia Oshue. Que fais-tu? Où est blessé? Affamé chaque jour. Ça peut tuer. Donne-moi la boîte. Donne-moi toutes les boîtes. Duxia Oshue, t'es vraiment un salaud. Docteur Chou. Reprends-la plus tôt. On est plus que ça. Bravo Duxia Oshue. T'es encore costaud à ce point. Que manger alors? Viande et lait tous les jours. C'est la fin du monde. Seulement les monstres à manger. Tiens, parfait. On t'a préparé des provisions. Tu te mets à stocker maintenant. Tant que ça. Duxia Oshue. D'où tu as eu tout ça? Avant, ton frère a repris tout ce qu'il avait donné. À Marongron. Qu'est-ce que tu veux? Pas étonnant que tu lèches Maro. Et maintenant tu me lèches.
bien pour ma. Du Xiaoshui. Écoute-moi bien. Je ne suis pas comme ma. N'essaie pas. Qu'est-ce que tu dis? Prends-le si tu veux. Sinon, Garde-le pour moi. Pourquoi refuser du gratuit? Du Xiaoshui. ne le regrette pas. Sinon t'es un même si vos provisions sont à donner. Je vais me servir. Je viendrai pour l'examen de Rourou après-demain. Je le savais. Rien n'est simple. Du Xiaoshui. Tu regrettes déjà si vite. Exprès et ensuite, you play something. Ibuprofen. D'où tu l'as eu? That's the soup. C'est quoi l'ibuprofène? L'ibuprofène, c'est un médicament. Dans l'Apocalypse, c'est une fortune. Tu veux vraiment me le donner? T'es le seul docteur du quartier. Tu es enrhumé maintenant. Tu veux contaminer les autres. C'est vrai ce que tu dis. Mais sais-tu le prix de ce médicament? C'est trop dur d'être gentil. Et ce singe est un vrai vaurien détesté. Si tu meurs, notre quartier perd son seul médecin et risque une épidémie contagieuse. Tu nous abandonnes. On doit déménager. Toujours ce même air de mort. Tu mourras avant moi. De nos jours, être une bonne personne. Est si difficile. Formidable. Une femme survivre dans l'Apocalypse. C'est trop dur. Le docteur Chou a mauvais caractère. Mais il a bon cœur. Il est bien bâti. Survivre à l'Apocalypse avec une génération de plus permet d'avoir plus de rations. Plus de soutien. C'est la vision du monde apocalyptique. Plus de soutien, oui. Mais il faut demander l'avis du docteur Chou. Super, et ensuite? Je lui en parlerai à sa prochaine visite. Ah, pas de précipitation. Laissons faire. Bon, il est presque l'heure. Vous voulez quoi? Un porc braisé, ça dit. Être avec eux. J'ai l'impression. D'être moi. Ça sent bon. C'est vraiment étrange. Dans notre rue, à part les riches, qui peut se payer de la viande, cette famille-là. D'où viennent toutes ces provisions chez vous? C'est mon frère qui les a eues de marron. Pour nous, il les a eues. N'est-il pas son toutou? Lui seul est sensible. Le repas pour Marongron, un repas avec médicaments. Pas seulement ça. La cuisine nous fait du porc braisé. Du porc braisé. Si rien d'autre. Il rentre. A tense. Il reste un demi-pot d'automne. Prends-le. Ventre de riz. Je n'en veux pas. Je n'en mange plus maintenant. Ne sois pas timide. Du Xiaoshui, espèce d'enfant. Tout donné à Marongron. Je te plains vraiment. Mon frère est gentil maintenant. Ne dis pas ça de lui. Tu es encore immature. Moi je dis. On profite de l'absence de Du Xiaoshui pour fuir. Tu devrais fuir quand Du Xiaoshui n'est pas. Grand frère est très bon avec nous. Je ne quitterai pas grand frère. Je te disais que tu es trop jeune. Ne suis surtout pas l'exemple de Rourou et Mengia. Quand tu seras grand, Ça va te torturer à fond. C'est rangé. tu rentres manger. Prends cette boîte d'abord. Surtout que Du Xiaoshui ne voit. Encore pour Marongron. Moi l'autre lointain. Ma réputation est trop grande.
Je fais du bien et les voisins me rejettent. Mais la pub du Dr Chou ne suffit pas. Je dois changer. L'image qu'ils ont. Je n'ai pas sommeil. C'est bizarre, non. Tu es là. Sans voir ma... Ce n'est pas faute de lui donner. Elle t'a chassé. Donne-moi la boîte. C'est une attention de... Ouais, ensuite, c'est pour Xiao. Pas pour toi. On apprécie ton geste. Mais suite, on n'en mange plus. On mange du porc braisé. On peut encore se le payer. Marongron cette salope. Je l'ai complètement larguée. Les provisions que je lui ai léchées. Je les ai toutes récupérées. J'ai bien entendu. Lu Xiao Shui peut se brouiller avec Mazondon. Par l'ouest on sort. Xiaona est partie. Manière de la viande. Au revoir Hongji, je te crois pas. À mon avis, t'es un vrai. Profiteur. Goûte vite. Mon porc braisé mijoté 2 heures. Fond dans la bouche. Où t'as appris à cuisiner? Un homme bien comme moi. La cuisine va de soi. Aujourd'hui, c'est le Dr Chou. Son jour de contrôle. J'ai mis la pierre rouge. Il est là. Parfait. On dîne avec le Dr Chou. Je viens pour le thé de rourou. Dr Su. Désolé. J'ai trop faim. Un peu de glycémie. Que se passe-t-il donc? Vous mangez de la viande. Tu arrives à point. On commence à manger. On reprendra le thé après. Du Xiao Shui. Vous vous ruinez. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais pas. Ce plat sur la table. Peut acheter combien de boîtes de verre? Combien? Cette bouchée de viande suffit pour une personne. Un mois de boîtes de verre. La viande est-elle si chère? Du Xiao Shui. Je n'ai jamais vu un tel gaspilleur. Pas à ce point. Ce n'est que du porc braisé. Ce n'est pas comme tu dis. Mais je n'en ai fait que pour 4. Si tu veux. Moitié suite, j'ai pas faim. Du Xiao Shui, tu sais pas. Quand tu manges, Combien ont faim dehors? vite donne-lui à manger. Quello der. Suis-je déjà au paradis? Mon jarret braisé est bon. Qu'est-ce que tu fais? Salo suite, vite bouche-le avec un morceau. Oui, suis-je déjà au paradis? Mon jarret braisé est bon. Qu'est-ce que tu fais, salaud? Je ne plaisante pas, tu as eu un malaise de faim. Du Xiao Shui, qu'est-ce que tu veux faire? Quoi faire? Je viens de te sauver la vie. Merci et ensuite. Je t'ai donné des provisions il y a quelques jours. En quelques jours, tu es déjà si affamé. Tout est distribué. Distribué, déjà fini depuis longtemps. Il y a trop de réfugiés affamés dans notre ville. Pas assez. Tu aurais dû en garder pour toi. J'en ai gardé. Mais il en est arrivé encore beaucoup. Je ne pouvais pas les laisser mourir de faim. Et alors? Pareille suite. Pas assez de soucis. Puisque c'est comme ça. Mangeons d'abord. Du Xiao Shui. As-tu un cœur ou pas? Avec la situation dehors. Tu as encore le cœur à manger. Sinon quoi? Mourir de faim avec eux, ça ne résoudrait rien du tout. Mangez d'abord pour sauver les autres. Mais ensuite, il en est arrivé plein d'autres. Je ne peux pas les regarder mourir de faim. Et alors? Pareille suite. C'est loin d'être assez.
Alors suite. Mangeons d'abord. Duxia Oshue. As-tu un cœur ou pas? Avec ce qui se passe dehors. Tu as encore l'esprit à manger. Sinon quoi? Je dois jeûner avec eux. Cela résoudrait le problème. Il faut manger pour sauver les âmes. Qu'est-ce que tu attends? Mange vite. Quand le docteur Shu aura fini. Duxia Oshue. Tu as une solution pour sauver les âmes. Pas pour l'instant. Mais ça viendra. D'accord, je te crois. Ou, je prends votre salle de bain. Oui, là-bas. Attends. C'est quoi ceci? Duxia Oshue. Comprends. Dans ce monde, rien n'est gratuit. Puisque tu dis avoir un moyen. Je suis prêt à me donner à toi. That's the so. Je t'emmène à la salle de bain. Merci et ensuite. Attends. Qu'est-ce que vous voulez, à la fin? Il est prêt. Ne le refuse plus. Dans ce... Rien n'est gratuit. Puisque tu... Avoir un moyen pour tous. Je me donne à toi. That's the so. Je t'emmène à la salle de bain. Merci et ensuite. Et, attends. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il est déjà prêt. Ne le refuse plus. Oh, a retoy. Duxia Oshue, que veux-tu? Si tu ne veux pas coucher. Pourquoi être si gentil? Me donner des vivres. Meminar Manger. Que cherches-tu vraiment? Docteur Chou. Tu es un bon médecin. Dans ce monde en ruine, chacun craint pour sa vie. Mais toi, tu penses à tout le monde. Dans mon cœur. Je n'ai que du respect pour toi. Pas d'amour. Cette fois, celui qui tombe amoureux. Duxia Oshue, sois tranquille. J'ai déjà prévenu les habitants du lotissement de Zé. C'est toi qui as donné les fournitures. Ça devrait un peu changer leur opinion sur toi. Après ton départ. Merci beaucoup alors. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Tu ne le répéteras pas. Sinon ça va mal finir. Enfin, on l'a fait taire. Trop de crabes. Waouh mon frère. Encore du chat. Ces bruits de sang. Il te prend pour son prédécesseur. Je l'ai déjà dit. Roi des étoiles. Responsable de tout. Ah, Je te ferai payer le prix fort. Que choisir aujourd'hui? Je te l'ai dit. sans permission, pas de cuisine. Je n'ai plus de solution. On continue à voir le voleur. Tu dis quoi? On continue la chasse aux voleurs. Mes stocks sont dans la boutique en ligne. Je te félicite. Et maintenant, comment va le cas? Chez la voisine rouge, tout le grain a été volé. Allons voir vite. Petit chemin dans le ciel. Je t'ai attrapé. Sœur, on m'a beaucoup aidé. Si on l'aidait. Laisse ça.
Il y a 5 pots de viande ici. Prends ça. T'inquiète, Zou. Le plus important maintenant, c'est de trouver. Survivre dans l'indifférence. Ces conserves arc-en-ciel. Laisse-moi te voir. Faire une conserve arc-en-ciel. Ça ne dure pas. On a des patates chez nous. Si on les lui donnait ensemble. Pas possible. Trop de provisions ainsi. Les voleurs reviendront. Fais une boîte de conserve de viande colorée. Ça ne dure pas. On a encore des patates douces. On les lui donne ensemble. Pas possible. Trop de provisions ainsi. Bienvenue au voleur qui revient. Alors mon frère, Que doit-on faire? ramène-le à la maison. Sœur rouge, où suis-je? Sœur rouge, ne t'inquiète pas. Tu es chez nous maintenant. Chez vous et du Xiaoshu. S'il apprend que vous m'avez ramené, il vous punira. Non, sœur, C'est mon frère qui m'a dit de vous ramener. Bon, tu dois avoir faim. mange un peu. Du Xiaoshu. Votre maison n'est pas une boîte à vers de terre. Je te l'avais dit. Tu n'y croyais pas. Maintenant tu crois. Je n'ai plus rien maintenant. Je ne pourrai pas payer après. Qui te demande de payer? Si tu ne manges pas, je mange. Du Xiaoshu. Ce n'était pas une boîte d'automne. Je te l'ai dit. Tu n'as pas cru. Maintenant tu crois. Je n'ai plus rien du tout. Je ne peux pas payer le repas. Qui t'a demandé de payer? Si tu ne manges pas, je le fais. Mange doucement. Personne te force. Du Xiaoshu. Tu as l'air vraiment différent d'avant. Grand frère est si gentil avec nous maintenant. Chez nous, c'est une boîte de conserve d'automne. Personne ne mange. Tu te prends pour un chef. Du Xiaoshui ne voudrait pas te le dire. Plus de provisions. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas. Dans ce cas, il nous manque justement un casseur. Si tu veux travailler chez nous, je peux. Te donner à manger. Reste pour casser. Je mangerai du riz blanc. Pas que du riz blanc. Mais aussi des noix. Alors et ensuite, Reste ici. Oui, oui. Alors je reste comme servante. Te servir le thé. masser les épaules. Pas besoin. Tu dois juste. Aider Rourou pour les tâches ménagères. J'ai compris. Tant mieux. Du Xiaoshu. Toi ici. On dit qu'on a cambriolé chez tout. Ça va et ensuite? Pas du tout. Tout a été pris chez moi. Que vas-tu faire? Heureusement. J'ai un bon voisin. Xiao Shuai m'a accepté chez lui. Au moins avec du Xiao Shuai. Tu auras à manger. Dotster Su. Je me souviens du suite. Pas après-demain. Pourquoi es-tu venu aujourd'hui? Regarde ma tête. J'ai oublié le plus important. Du Xiaoshu. Devine qui j'ai vu. Marong Grand. C'est impossible. Ce n'est pas un envoyé officiel. L'avez-vous offert au Seigneur? Il s'est enfui du Seigneur. Enfui et ensuite. J'ai entendu dire. Il est entré chez le Seigneur. Mort certaine. Comment a-t-il pu s'enfuir? Je ne sais pas. Mais je l'ai vu dans la zone des réfugiés. Il était dans un état pitoyable. Et si Marongzon est vraiment sorti vivant des mains de l'armée principale? Est-ce qu'il va revenir se venger de... On fera face. Quoi qu'il arrive. N'aie pas peur. Cette fois, ce genre de situation, grand frère peut tout résoudre. Même si Marongzon grand frère aura encore une solution. J'ai entendu dire
Qu'en entrant chez le chef, on meurt sans sépulture. Comment s'est-il échappé? Je ne sais pas. Je l'ai vu dans la zone des réfugiés. Il était en très mauvais état. Et si Ma Hongzon est vraiment sorti vivant des mains de l'armée principale? Est-ce qu'il va revenir se venger de... On verra bien. On s'adapte. N'aie pas peur. La dernière fois, grand frère a géré, même si Ma Hongron revient. Grand frère trouvera encore une solution. Grand frère te prive de bonbons. Merci grand frère. Chacun en a. Et le tien. Pas besoin. Ne dis pas que je suis partial. Grand frère, j'ai une question. Peux-tu me donner la réponse? Quelle question? J'ai une question. Depuis ton réveil, nos dépenses explosent. Même avec les stocks de marron. C'est loin de suffire. Peux-tu me dire ce qui se passe vraiment? Oui, grand frère. Aurais-tu découvert un trésor? Ne nous le dis pas. Même si tu m'embrouilles à chaque fois. Mais que j'ai une boutique en ligne. Ça ne peut pas rester caché. Juste lui dire la vérité directement. D'accord, alors je vous le dis. En fait, j'ai une boutique en ligne. Grand frère, c'est quoi une boutique en ligne? Vous ne savez pas ce qu'est une boutique en ligne. Une boutique en ligne, c'est ça. C'est un très grand magasin. On y trouve tout. À manger, à jouer, à porter. Tout, même bio. Vous ne savez vraiment pas ce que c'est. Grand frère, c'est quoi une boutique en ligne? Vous ne savez pas ce qu'est une boutique en ligne. Une boutique, c'est un très grand magasin. On y trouve de tout. À manger, à jouer, à porter, à utiliser. Tout y est biologique et tout. Vous ne savez vraiment pas ce que c'est. Je connais les magasins. On en a un. Ça dure depuis longtemps. Il n'y a que des rayons vides. Et rien d'autre. T'as raison. Ma boutique. C'est une boutique en ligne. Vraiment. Cette boutique en ligne. Où se trouve-t-elle? Bien sûr que oui. Sinon je vous aurais pas offert tout ça. C'est vraiment dur de vous expliquer. C'est vraiment très dur. C'est ça, seul moi peux entrer. Puis de là, prendre n'importe quoi. Croyez-moi, vraiment, Duc Xiaoxue. T'as changé ces derniers temps. Mais ce défaut de vantard N'a pas changé du tout. S'il doute, même Xiang le dit. Toute la rue a été fouillée. À fond suite, si cet endroit existe, personne ne l'ignore. Je te le répète. Moi seul peux entrer. Les autres ignorent tout. Sinon, voilà. Dites chacun ce que vous voulez. je promets de tout vous donner. Si tu refuses vraiment de nous dire, on ne posera plus de questions. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Vous ne savez pas à quel point j'ai hésité. Avant de vous le confier, Antekreut. Antekreut. Calme-toi. Il faut que je sorte une preuve maintenant. Dites vite. Que voulez-vous? Si je sors un objet, Vous me ferez confiance. Si tu ne veux vraiment pas, on arrête de demander. Pourquoi vous ne croyez pas? Vous savez pas mon courage. pour vous dire ce secret. Antekreut. Antekreut. Calme-toi. Je dois prouver avec un objet maintenant. Dites vite. Que voulez-vous? Si je sors quelque chose, vous me croirez alors. Docteur Chou. Que veux-tu? Si ce n'est pas, je te le donne maintenant. Alors la pilule Xiao Yao. La pilule Xiao Yao. Tu crois maintenant. À quoi sert la pilule Xiao Yao? Mais si tu en parles, Je veux un tensiomètre. Tensiometer. vieux âne à l'attention. Lui en trouver un serait bien. C'est une boutique en ligne, pas un hôpital. D'où sortir un tensiomètre? Tu veux quoi?
Je te le promets. Toi seul me suffit. Rien d'autre ne compte. Que faire? Dis-moi. Des produits de base. Des snacks. Comme Sir You. J'espère que notre famille Reste unis. Vous ne pouvez pas. dire quelque chose que je peux avoir. Je n'ai besoin que de toi. Rien d'autre. Que faire? Que veux-tu? Dis-moi. Des trucs utiles. Des snacks. Comme Sir You. Je veux juste On reste ensemble. Vous pouvez pas. dire ce que j'ai déjà. Tu nous as donné tant de bonnes choses. On est déjà très content. Si tu ensuite ne veux vraiment pas nous dire d'où ça vient, On arrêtera de te demander. Non, non. Il faut que je montre une preuve. Que ma boutique en ligne existe. Si Zoom vient chez... Pas assez de lits. Si je prends un matelas. Dans la section maison. Mieux que dormir par terre. Attendez. je vais prouver ce que je dis. Depuis qu'il a failli mourir. Toujours comme ça. Pas toujours comme ça. Je vais trouver. Un psy pour lui. C'est fichu. J'ai oublié qu'on vend pas de lit. Bonjour maître Sol. Bon retour. Vu votre survie Exemplar. et vos contacts citoyens suffisants. Le système dans une heure ravitaillera votre boutique. Préparez-vous. Ravitaillement. Mon système a un tel pouvoir. C'est une fonction de base du système. Pour régler le problème d'inactivité et de gaspillage. Qu'est-ce qui arrive à mon frère? Il a vraiment un problème dans la tête. Si je garde la confiance des habitants, mon stock en ligne se renouvelle. Renouveler le stock. Mon système a une fonction aussi géniale. C'est une fonction de base du système. Pour vous aider à résoudre le problème de gaspillage. Qu'est-ce qui arrive à mon frère? Il a vraiment un problème dans la tête. Si je gagne la confiance des habitants, Mon stock en ligne pourra se renouveler. En plus, avec ta réputation qui monte, la boutique ouvrira plus de zones. Pour sortir de l'ignorance, vraiment. Super et ensuite, système. je veux un matelas. Requite recu. Matelas livré bientôt. J'ai déjà un peu amélioré toute la chambre. Vous verrez en entrant dans la chambre. À quoi ressemble votre chambre? Allez voir et vous saurez. Ah oui, suite, tout à l'heure en naviguant en ligne. J'ai vu une nouvelle zone développée. Électroménager. Une fois dans la chambre. Sans mon accord, ne sortez pas. Compris. Le message pour ma est transmis. Je n'ai plus le temps de jouer. Je dois partir dans 2 jours. Je ne l'emmène pas pour lui examiner la tête. Faut-il encore l'écouter? Tu viens d'arriver. Ignorer n'est pas grave. Le destin du grand frère à la maison. On ne peut jamais lui désobéir. Allons voir ça. Je pourrais vous offrir une vie. Que même les maîtres envieraient. Ici, on pose un carnet de notes. Comme ça, en mangeant. On peut lire. Sur cette table basse. On met une tablette. Un téléphone, quand on s'ennuie. On peut jouer. Ils savent jouer. On leur apprendra plus tard. Vivre comme ça. Même les dieux en rêveraient. Notre chambre. C'est tellement différent d'avant. Et à quoi ça ressemblait avant ici? Mon frère ne s'intéressait jamais à nous. Il n'y avait qu'une natte pourrie dans la chambre. Maintenant, c'est bien plus chaleureux. Mon frère dit la vérité. Il a vraiment une boutique en ligne qui peut tout créer. C'est forcément vrai. Tu vois? On voit juste mon frère entrer.
La chambre devient. Comme ça. Il ne ment pas. Il a une boutique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si ce que dit Duc Xiaoshui est vrai, alors vous, avant, comment avez-vous pu vivre, au jour le jour sans lendemain? Ce que dit mon frère est forcément vrai. Regarde. On a vu que mon frère est entré. Cette chambre est devenue. Comme ça maintenant. Mon frère n'a pas menti. Il a sûrement une boutique en ligne. Alors que se passe-t-il? Si Duc Xiaoshui dit vrai, alors vous avant. Comment vivre sans savoir d'où vient le prochain repas? Depuis que mon frère a failli se suicider à cause de Marron, il est devenu complètement obsédé. Depuis ce jour, mon frère sort toutes sortes de délices. Sir Meng Ya, tu veux dire que mon frère a ouvert sa boutique en ligne à ce moment-là? C'est la seule possibilité. Alors le frère d'aujourd'hui est-il toujours notre frère? Et alors si ce n'est pas le cas? Le frère d'avant et celui d'aujourd'hui. Lequel préférez-vous chacun? Pas besoin de le dire. Bien sûr que c'est notre grand frère actuel. Avant, même si on suivait l'ancien, on ne mourrait pas de faim, mais on vivait au jour le jour sans savoir si on mangerait le lendemain. Mais maintenant, notre grand frère est différent. Non seulement il nous cuisine tous les jours, il sait nous amuser de 1000 façons. Le grand frère d'aujourd'hui est vraiment formidable. L'ancien grand frère nous traitait comme des outils. Mais avec le grand frère d'aujourd'hui, je me sens à nouveau respecté. Ne faisait que flatter Marron. Mon frère actuel a dissipé notre rancune de ses amis. Et tend la main aux autres. Voilà tout. À mon avis, Duc Xiaoshui reste. Peu importe avant ou après. C'est vous. C'est mon frère. Je vous le dis. Ne t'inquiète pas. Duc Xiaoshui est passé d'homme à femme. Ça suffit bien. On a vraiment la tête sur les épaules. La vie de couple, c'est pour rester fou. Quelle boutique en ligne? Du moment que Duc Xiaoshui vous file ce qu'il invente. Ça suffit. Merci beaucoup, sœur. On a compris. Je vous le dis. N'y pense plus. Duc Xiaoshui est passé de sa à homme bien. Ça suffit. Non, on a vraiment la sagesse. Dans la vie, on cherche juste un peu de fou. Peu importe la boutique en ligne. Si Duc Xiaoshui vous prête ce qu'il crée. Ça suffit. Merci, sœur. On a compris. Et si ensuite, mon frère reparle de la boutique en ligne? On fait quoi, puisque mon frère a parlé ainsi? On n'y croyait pas. Grand frère ne nous en voudra pas, hein? Tinky nod. Toi aussi, ça t'étonne. Vous êtes trop jeune. Pas besoin de tout creuser. S'il n'en parle pas, faites comme si de rien n'était. Ça suffit comme ça. Et si on sort tout à l'heure, et qu'on nous redemande, alors on dit ce qu'il veut. Un homme. C'est facile. J'ai tout préparé. Sortez maintenant. Allons voir. Duc Xiaoshui a mis quoi? De la boutique en ligne, dans le salon. Duc Xiaoshui. Tu n'as pas pensé que Maron. Du manoir principal. S'en sortirait vivant. Tourne à droite. Qu'est-ce que tu nous as préparé? C'est tellement mystérieux. Vous pouvez baisser les mains. Alors et ensuite. Avec tout ça, quand on sera à la maison, On ne s'ennuiera plus jamais. C'est un ordinateur. Et il s'allume tout seul. Incroyable, mon frère. qu'est-ce que c'est? Une tablette. Tu ne connais pas. Non et ensuite. Je vais vous apprendre. Sa suite, une tablette. On peut télécharger plein de jeux. Si on ne peut pas sortir, on s'ennuiera plus jamais. Qui encore? Duc Xiaoshui. Tu t'y attendais pas. Sortons vivants d'ici, loin du héros. Je veux me venger.
Aujourd'hui, je te défie jusqu'au... Malongran, que veux-tu faire? Ne venez pas. Si vous faites un pas de plus, je lui transperce la gorge. Calme-toi. Pas besoin d'en arriver là. Pose ça d'abord. Avec elle. Rien à se dire. Je l'ai suppliée à genoux. Elle m'a laissé une chance. Malongran. Avant d'obéir, c'est toi qui m'as blâmé en premier. Et maintenant tu rejettes la faute sur ton frère. Tu n'as donc aucun sens de la raison. Pourquoi ne pas aller raisonner le maître? Tu verras s'il t'écoute. Duc Xiaoxue doit mourir ici aujourd'hui. Pour apaiser ma haine, je te donne une chance. De laisser tes dernières volontés. En fait, J'ai quelque chose à te dire. Tu veux supplier. je te le dis. Ce n'est pas pour supplier. Lève la tête et regarde. Regarde ce qu'est devenu ma maison. Duc Xiaoxue, tu crois que j'écrirai encore sur toi? Je ne te croirai plus jamais. Regarde ce qu'est devenu ma maison. C'est ta maison. Alors suite, comparé à la demeure du Seigneur. Ta maison est la plus luxueuse que j'ai vue. Comment as-tu tout ça chez toi? Ce sont des surprises de mon frère. Tu plaisantes. On est en pleine fin du monde. Personne n'arrive à ces objets. Impossible. Je crois que tu te méprends. Je ne t'ai rien dit. Je ne peux pas survivre. Deng Xiaoshui. Je connais bien ton caractère. C'est juste pour frimer. Au point de risquer ta vie. On est du même bord. Suis-moi. Mais demande à Zhou. Je suis bien Duc Xiaoxue. Duc Xiaoxue, 3 repas par jour. Toujours de la viande, sauf le même. Je n'ai jamais entendu ça. Il a trop faim. T'as faim. J'ai entendu ton ventre. La petite Na dans la cuisine. J'ai fait du bouillon pour Yinro. Va goûter un bol. Ah oui, suite. Un œuf au plat. Duc Xiaoxue, t'es pas réveillé. Tout ça. Chez toi, t'as pas ça. Il veut te tuer. Tu lui donnes du bouillon. Va me les chercher maintenant. Duc Xiaoxue, sans la soupe de poulet. Je te tue tout de suite. Ne bouge pas. Je vais te servir. Je te donne une dernière chance. Je te tue quand même. Sois tranquille. Pas pour un bouillon. Je risquerai ma vie. Assez parlé. Tu n'as même pas. D'œuf et ensuite, du bouillon, il y en a vraiment. Mon frère, tu vas bien. Je le savais. Tu dois pouvoir t'occuper de Malon. Alors et ensuite. T'as jamais bu un bouillon aussi. T'as jamais goûté un bouillon aussi délicieux. Duc Xiaoxue. Quel secret tu caches encore? De toute façon, tu ne me croirais pas. On en reparle. Je voulais te dire.
que je survivrai dans cette fin du en échange de ce bol de bouillon. Pardonne-moi. Tu me faisais la cour avant. Je veux être avec toi. Si je me souviens bien. C'est toi qui disais vouloir me tuer. Je comprends que les ressources sont la clé. Je sais, si tu veux rester avec... Tu es une fille qui s'est enfuie comme vous. Pourquoi serait-il avec une femme comme toi? Pourquoi mon frère serait avec une femme comme toi? Je reparle à Duc Xiaoshu. T'as quel lien? Je crois que Ro a raison. La soupe est finie maintenant. Marron Gron. Dégagez ensuite, Duc Xiaoshu. T'es sérieux? T'as failli te faire tuer tout à l'heure. Crois-tu qu'on a Encore une chance de négocier. Je t'en supplie. Tu n'as plus rien. Si tu ne m'accueilles pas, je devrais me battre. avec les réfugiés pour des ordures avant ton arrivée? Il nous faut un casseur. J'ai promis à Hongyi. Maintenant, il casse tout. Duc Xiaoshui. Ne fais pas l'idiot. Ma Rongron est une ingrate. Tu l'as soutenue longtemps. Tu la connais bien. Veuve toi-même. Chez un autre homme. Qu'est-ce que tu dis? Et alors la veuve, mieux que toi 100 personnes. Duc Xiaoshui, je t'en supplie. Je peux faire plein de choses. C'est bien mieux que ce bonjour. Ça me fait mal à la tête. J'ai accepté parce que quand j'étais perdu, tu m'aidais souvent. Je t'aiderai à traverser les épreuves. Duc Xiaoshui. Je t'en supplie. Je t'en prie. Prenez-moi. Je ferai tout. Vous êtes la cause. Si vous voulez rester, c'est possible. Chez nous. Soyez le dernier. Tout le monde peut. Si tu es d'accord. Je te prendrai. Duc Xiaoshui. Ne dépasse pas les bords. Puisque tu n'es pas d'accord.